Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'actualité, encore une fois. De l'actualité récente. On parle beaucoup, en tout cas depuis 2-3 jours, de interdiction du port du voile dans les établissements catholiques du Sénégal. D'ailleurs, ceci fait suite à la sortie, c'est-à-dire les mots prononcés du Premier ministre lors du dîner du concours général en tout cas. Moi, je me dis réellement, est-ce que les Sénégalais comprennent réellement qu'il n'y a pas de problème? Il n'y en a pas. Parce qu'apparemment, quand on a eu cet incident, ça a été résolu en 2019, on n'entend plus qu'il y a une école, en tout cas présente ici, qui refuse un accès ou qui refuse l'accès à un élève parce que soi-disant, elle est voilée. On n'a plus entendu cela. Donc, pourquoi il y a tout ce débat, tout ce tapage médiatique derrière? Je ne comprends pas. Moi, par contre, je me pose la question à savoir, est-ce que nous pouvons imposer à l'école privée catholique, en tout cas, des choix? Je veux dire, nos choix, qui vont à l'encontre de leurs lois et leur réglementation. Pouvons-nous réellement, nous musulmans, imposer ça? À mon avis, la réponse est non. Pour essayer de simplifier la chose et faire court, on va prendre l'exemple suivant. Vous ne pouvez pas entrer dans une maison et y dicter vos règles, sachant que vous n'êtes pas du tout propriétaire, mais juste un locataire. Donc, essayons de ne pas embraser notre pays pour des problèmes qui étaient résolus depuis bientôt 4 ou 5 ans de cela. D'autant plus que si on essaie de se remémorer dans l'histoire, l'Église n'a pas peur de voile. L'Église n'a pas peur du voile. Essayons juste de se référer au passage biblique concernant celui-ci. Dans 1 Corinthiens 11, dans les versets 5 à plutôt 15, l'apôtre Paul dit: toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Et pour moi, ça a tout son sens. Selon ma propre perception, le voile en tant que tel n'est pas interdit dans les écoles catholiques. Ce qui est interdit, c'est plutôt les comportements wahhabistes et salafistes. Je m'explique. Quand on refuse de se mêler aux garçons parce qu'on est une fille, quand on refuse de donner la main au sexe opposé, quand on refuse de s'asseoir à côté du sexe opposé, ou que durant les rangs, moi étant une fille, je refuse de me mettre derrière un garçon. Ces comportements sont refusés. Ces comportements ne sont pas tolérés dans les écoles catholiques. Et puis pour faire taire le débat dans tout ça, si débat il y a bien sûr,
c'est que chacun, chaque personne revoit ses convictions personnelles. Ou on est musulman ou on ne l'est pas. On est chrétien, catholique, juif ou athée ou on ne l'est pas. Moi étant musulmane, si j'accepte d'envoyer mon enfant ou de l'inscrire dans une école catholique, je me dois de respecter le règlement intérieur, même si ça va à l'encontre de ma religion, parce que j'ai accepté d'amener mon enfant dans cette école. Sinon, je prends l'option de ne pas l'envoyer là-bas et de l'envoyer vers une école privée islamique. Point barre. Le choix est immense. Le choix est vraiment immense. Libre à nous de choisir l'école que nous voulons vraiment intégrer. Que ce soit le privé catholique, le privé islamique ou même le public. Nous ne devons pas, nous musulmans, imposer notre religion à travers nos enfants dans les écoles catholiques. Parce qu'on ne l'accepte pas dans nos écoles islamiques. Même si oui, d'aucuns me disent que le système éducatif n'est pas le même parce qu'ils font l'enseignement supérieur. Oui, ils le font, mais vous avez choisi de les amener là-bas et pas ailleurs. Donc, respectez vous aussi le règlement intérieur. Le Sénégal est un pays laïque, certes. On a le devoir de vivre ensemble. Et de ce fait, étant un pays laïque, la Constitution stipule clairement la neutralité de l'État en matière religieuse. Comprendra qui pourra. Adios.